GS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on s'abonne bien évidemment si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Ah là 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 là, ce club, Nasser El Khelaifi, le président, hein, au moment où nous les supporters on se dit ça y est, enfin le club se fait respecter, enfin le club sort sa paire de couilles, enfin Nasser El Khelaifi pose sa paire de couilles sur la table, bah ouais, les couilles elles sont vides frérot, elles sont vides et on va s'expliquer pourquoi, vous l'avez vu hein, déjà hier en amont de ce premier match de la première journée pour nos Parisiens les gars, hein, bon 0-0, j'espère en tout cas que le débrief vous a fait plaisir, je m'excuse encore une fois de l'avoir sorti à une heure tardive, hein, 3h30, 4h du matin, bref. Le rattrapage, hein, frérot, tu vas sur la chaîne, tu regardes le débrief, j'ai fait un mélange d'images à l'intérieur du virage, plus le débrief, etc. Bref, on revient à nos moutons. Donc hier, en amont de ce match, Canal+, qui sort une bombe, les discussions auraient repris avec le clan Mbappé entre le Paris Saint-Germain et Kylian. Ok, d'accord, pas de problème. Ça fait des semaines que ce président-là, Nasser El Khelaifi et le Paris Saint-Germain, hein, nous font du cinéma dans la presse en train de diaboliser Kylian. Bon, à juste titre, même s'il est quand même dans son droit, puisqu'il a un contrat, il le respecte, il faut le dire, de toute manière, dans cette histoire, les deux ont tort. Le club, Kylian Mbappé. Donc Nasser, hein, sur ses grands chevaux, qui vient devant la presse là, mondiale, devant tout le monde, qui nous sort, soit il prolonge, soit il se casse cet été, mais si monsieur ne veut pas prolonger, c'est le placard derrière, hein. Il rentre contre le Havre 10 minutes, interdiction d'aller en tournée au Japon, hier il joue pas, il est en tribune, et on apprend que ça discute maintenant. C'est ça. Alors il y avait une théorie qui circulait depuis un petit moment, soi-disant que toutes les promesses qui lui avaient été faites la saison dernière et la saison d'avant, et que le Paris Saint-Germain n'a pas pu mettre en œuvre, sont en train de le faire maintenant. Alors c'est vrai, quand tu prends du recul et que tu vois toutes les promesses, c'était quoi? Faire partir les stars, franciser le vestiaire et ramener un coach de renom. C'est sûr, c'était pas Galtier. Luis Enrique, c'est plutôt le cas. Tu te dis, ça tient quand même la route. C'est plutôt les promesses qui ont été faites. Alors mea culpa. Je fais mon mea culpa. J'ai eu tort. Je pensais sincèrement que ça n'allait jamais arriver, que c'était des théories, que c'était du Spielberg, du Netflix. Eh ben non, parce qu'on est le Paris Saint-Germain et on est capable de faire ces merdes-là. On est capable de ça. Du cinéma, ce club. Ça nous bassine avec des grands discours, hein, de caractère, de je ne sais quoi, pour au final faire le paillasson pour le clan Mbappé. Donc en fait, là, le Paris Saint-Germain, si je réfléchis bien, cède aux caprices de Kylian. Je n'ai rien contre Kylian. Oui, Kylian, quand il est sur le terrain, c'est une plus-value sportive incroyable. Parce qu'il est tellement fort, ce mec, que oui, ça te ramène tellement de solutions sur le terrain. Et je pense que hier, s'il avait été sur le terrain du Parc contre Lorient, ça aurait été un autre score. J'imagine, avec le jeu qu'on a produit. On a produit du beau jeu. Mais quand même. Donc là, en fait, on essaie juste de se rattraper. En plus, j'apprends quoi? On veut lui faire un contrat jusqu'en 2025. Monsieur est sorti du loft ce matin pour réintégrer le groupe A. S'entraîner avec l'équipe première. Tout ça pour ça. Parce que ça discute. Parce que, encore une fois, on va faire la carpette. On va faire le paillasson du clan Mbappé. Il va venir, il va s'essuyer sur nous comme ça. Et nous, on doit fermer notre gueule, on doit rien dire. Eh bah dis donc. Ah là là, j'en ai chaud frérot, j'en transpire. Ah, c'est incroyable, incroyable. Je comprends pas. Si c'est pour, au final, négocier une éventuelle prolongation jusqu'en 2025, pendant un an, partir libre en 2024, tu vas construire autour de lui pour un an? C'est ça le Paris Saint-Germain? C'est ça l'image qu'on renvoie sportive? Mais là, attendez les gars, je suis juste en train de réfléchir à tout ça. Nasser qui nous dit, oui, je veux des joueurs maintenant qui viennent au PSG pour ce que représente Paris, tout ça. Mais là, ce que tu fais là, quelle image tu vas renvoyer aux joueurs là? Parce que les joueurs qui sont venus, ils vont se dire quoi? Mais attendez, c'est quoi ce club? Un coup, ils sont en colère, un coup, c'est des bisounours. Non mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on renvoie comme image? Mais là, les gars, on va s'en prendre plein la tronche. Moi, ce président, il commence à me rendre fou. Un coup, il est méchant, un coup, c'est un bisounours, un coup, je te fais des câlins, un coup, je te punis.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors forcément, les chemins de la RN3, les chemins de Bondy, eux, ils vont être contents. Mais moi, c'est dans la forme, dans le fond que ça me dérange tout ça, finalement. Le fond et la forme. Donc c'est soit on négocie dès le départ, ou soit on se tient à ce qu'on a dit. Tu ne veux pas prolonger, tu ne veux pas partir, tu vas aller au bout de ton contrat. Placard. Mais non. Ah, maintenant on a ramené Dembélé. Hein, parce qu'il voulait des top joueurs apparemment, Kylian. Dembélé top joueur, Hernandez top joueur, Skriniar aussi on peut dire top joueur. Il voulait un coach de renom. Luis Enrique est là. En fait, Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, la prochaine fois, ferme ta grande gueule et arrête de dire de la merde et arrête de nous prendre nous pour des cons, les supporters. Tu vois? Parce que si c'est pour faire le kéké, le mec balèze, le mec fort devant les caméras en disant ouais, le caractère, les couilles, nanana, pour au final faire carpette, c'est pas la peine. Ferme ta gueule et travaille correctement. Moi, je sais pas, les gars, hein, ce dossier, c'est n'importe quoi. Un coup, ils sont méchants, un coup, ils sont gentils. Bon, vas-y, laisse tomber, frérot. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est du cinéma, c'est un cirque incroyable. Nous, on s'attrape tout à l'heure à 18h hein, pour le live, comme d'habitude, traditionnel du dimanche. Et puis, je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo actu. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...